l'ancienne ministre revient dans un livre sur ses 682 jours à la culture où elle a notamment dû faire face à la pandémie de Covid-19. Elle y dévoile d'étonnantes anecdotes. Désormais chroniqueuse sur BFM Télévision et sociétaire dans l'émission de Laurent Ruquier sur RTL, Les Grosses Têtes, Roselyne Bachelot fait aujourd'hui l'objet d'une tournée médiatique en raison de la sortie de son nouveau livre, baptisé sobrement 682 jours. Il s'agit en fait du nombre de jours où l'ancienne femme politique est restée à la tête du ministère de la Culture. 682 jours qui n'ont pas été de tout repos pour la ministre de la Culture d'abord, puisqu'elle a notamment dû travailler en pleine pandémie de Covid-19, où elle a essuyé de nombreuses critiques, n'hésitant pas à y répondre directement. Une complicité assumée avec Elisabeth Borne dans son livre, elle dézingue également Benjamin Biolay, décrit comme un artiste friqué avec une tartine beurrée des deux côtés, qui n'a pas tardé à lui répondre. Mais Roselyne Bachelot raconte aussi longuement la manière dont elle a géré sa contamination avec le virus, alors qu'elle a été brièvement admise à l'hôpital. Aux Parisiens, elle révèle s'être retrouvée aux portes de la mort, mais avoir pu compter sur Elisabeth Borne, l'actuelle première ministre, elle aussi infectée, elle était dans un autre hôpital, on s'envoyait des SMS. Il s'est établi une sorte de fraternité, de sororité entre nous. Un ministre ne peut pas se dire qu'il est fatigué alors qu'il l'est. Il faut armer ses forces physiques et psychologiques, parce qu'on ne peut pas se plaindre. Quand Emmanuel Macron pourrissait les nuits de Roselyne Bachelot, si elle a fait peur à beaucoup de gens, elle a vite repris pied, bien aidée par les deux hommes à la tête de l'État à l'époque, Emmanuel Macron et Jean Castex. Le duo n'hésitant pas à appeler l'ancienne ministre parfois en pleine nuit, de quoi lui faire dire que ces nuits pouvaient être ainsi pourries, nous sommes tous de petits dormeurs en politique. Moi, jamais plus de 5 heures. Mais Emmanuel, à 2 heures du matin, il est debout. Pas reconduite à son poste lors du second quinquennat du président de la République, Roselyne Bachelot est revenue aux affaires à la télévision et à la radio. À lire aussi Benjamin Biolay, le chanteur répond sèchement à Roselyne Bachelot après ses vives critiques.